Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un passage fascinant. C'est court, 7 petits versets, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. C'est ça. Mais c'est d'une densité. Folle, c'est le mot. On part d'un idéal qui semble presque inaccessible pour arriver à une liste de recommandations très terre-à-terre. Mhm. Et la mission, en fait, c'est de comprendre ce trajet. Comment l'auteur nous emmène-t-il d'un point A, qui est une phrase qui donne le vertige, devenez donc les imitateurs de Dieu, Rien que ça. à un point B où on nous dit de ne pas faire de plaisanteries déplacées. Le grand écart est... Il semble total. Voilà. Alors quel est le fil rouge? Commençons par le début, cette fameuse phrase. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est magnifique, mais en pratique, ça veut dire quoi? On commence par où pour imiter Dieu un lundi matin? C'est la question à 1 million. Et la réponse, ou en tout cas une première piste, se cache dans le tout premier mot. Un mot qu'on survole souvent. Donc. Ah oui, le donc. Ce n'est pas juste une liaison, c'est une charnière. Ce donc nous dit que ce qui suit, ça ne sort pas de nulle part. C'est la conséquence logique de tout ce qui a été dit avant. Attendez, ça c'est déjà intéressant. Ce n'est pas un ordre qui tombe du ciel, genre « Allez hop, à partir de maintenant, imitez Dieu ». Non, pas du tout. C'est plutôt un « Vu tout ce que je viens de vous expliquer sur qui vous êtes, eh ben voilà la suite logique ». Exactement. L'auteur ne dit pas « faites des efforts pour devenir quelqu'un d'autre », il dit « puisque vous êtes cette nouvelle personne, vivez en accord avec ça ». Et la suite de la phrase est la clé de tout. Comme des enfants bien-aimés. Voilà. L'image est cruciale. Ah oui, l'ordre des mots change tout. Ce n'est pas imiter Dieu pour qu'il vous aime, Non. ce n'est pas imiter Dieu pour devenir ses enfants, c'est parce que vous êtes déjà ses enfants bien-aimés, voilà comment ça se traduit. C'est ça. Ça renverse complètement la perspective. On n'agit pas pour obtenir un statut, on agit parce qu'on l'a déjà. C'est le cœur du réacteur. L'identité précède l'action. Le comportement est une conséquence de l'être. Du coup, la motivation première, ce n'est ni la peur, ni l'appât du bien. C'est la reconnaissance d'une relation qui existe déjà. Un enfant, idéalement, n'obéit pas à ses parents pour gagner leur amour. Il le fait parce qu'il sait qu'il est leur enfant, que cette confiance est déjà là. C'est une invitation à être cohérent, en fait. D'accord. Le principe est posé. Mais imiter Dieu, ça reste incroyablement abstrait. Heureusement, le verset 2 donne une application pratique. Tout de suite, oui. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ. Voilà, on passe de l'imitation de Dieu à la marche dans la charité. Le mot « marche » est intéressant, Oui, ça évoque quelque chose de continu, un style de vie. pas juste une bonne action de temps en temps. Tout à fait. C'est un processus, un chemin. Et là encore, le texte ne nous laisse pas deviner ce que veut dire charité ou amour. Il nous donne un modèle, un standard, Le Christ. le Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors là, l'image du sacrifice de bonne odeur, pour nos oreilles du XXIe siècle, c'est un peu... C'est un peu étrange, oui. Ça fait très Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une référence directe au langage du temple. Une offrande de bonne odeur, c'était un sacrifice parfait, agréé, accepté par Dieu. En appliquant ça au don de Christ, l'auteur dit que son sacrifice n'est pas une tragédie, un accident. D'accord. C'est un acte d'amour si pur, si total, qu'il est l'acte agréable à Dieu par excellence. Donc la charité dont on parle ici, c'est pas juste un vague sentiment. Non, c'est pas de la bienveillance. C'est un amour qui se donne, qui se livre, qui coûte. Un amour défini par le sacrifice de soi. Ok, donc le standard est incroyablement élevé. L'amour modèle, c'est le don total. C'est clair, c'est puissant, c'est positif. Et là, Et là, c'est la douche froide. On a l'impression que le texte fait un virage à 180 degrés. Verset 3, Tisbal, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. On passe d'un appel hyper inspirant à une liste d'interdits qui semble très dure. Pourquoi ce changement de ton? c'est une excellente question. Parce que ça ressemble à une rupture, mais en réalité, c'est l'autre face de la même pièce. Ah. Ce n'est pas une liste de règles balancées au hasard, quoi. Chaque interdit est présenté comme l'opposé polaire de la marche dans la charité. C'est son négatif photographique. C'est-à-dire? Si l'amour modèle, c'est le don de soi, qu'est-ce que c'est que l'impudicité, l'impureté, la cupidité? Ce sont des logiques de prédation. De prédation. Oui, des manières de prendre pour soi au lieu de donner de soi. Que ce soit prendre le corps de l'autre pour son plaisir, prendre des biens, du pouvoir, ce sont des dynamiques purement égocentrées. L'un dit « je me donne », l'autre dit « je prends ». Ce sont deux systèmes Incompatible.
Complètement. D'accord, vu comme ça, ce ne sont plus des règles morales arbitraires. C'est une question de cohérence. Si ton but est de donner, alors tout ce qui relève du prendre pour soi est une contradiction. C'est ça. Et le texte va très loin sur la cupidité. Il la qualifie d'idolâtrie. C'est un mot extrêmement fort. C'est l'affirmation la plus radicale du passage. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu, en faire le centre de sa vie. La chose pour laquelle on est prêt à tout. Exactement. En disant que la cupidité est une idolâtrie, l'auteur affirme que le désir insatiable de posséder, ça devient le véritable Dieu qui dicte nos choix. C'est comme si l'appli qui tourne en fond sur notre téléphone et qui dévore toute la batterie, c'était accumuler, plus. C'est une excellente analogie. Que ce soit de l'argent, des followers, du pouvoir, ça devient le vrai Dieu qu'on sert au quotidien. C'est une perversion de notre système de valeurs. Et cette logique se poursuit, mais elle se déplace. On passe des actions aux paroles, au verset 4. Oui. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Là, je dois avouer, ça me questionne. Ah, La cupidité, je comprends. Mais pourquoi s'attaquer aux plaisanteries? Ça semble beaucoup moins grave, non? dans cette vision du monde, les paroles ne sont jamais anodines. Jamais. Elles sont vues comme l'électrocardiogramme du cœur. Ce qui sort de notre bouche révèle ce qui se passe à l'intérieur. Un discours qui avilit les autres, qui est vide de sens ou qui utilise l'humour pour abaisser. Ça révèle une disposition intérieure qui n'est pas tournée vers le don. Exactement. Centré sur soi. Et comme pour le reste, imagine qu'il propose une alternative. Bien sûr, il ne dit pas juste « taisez-vous ». Il oppose à ces paroles vides les actions de grâce. Ah, le contraste est puissant. Oui. D'un côté, un discours qui prend de la valeur, de la dignité, ou qui ne donne rien, qui est vide. De l'autre, un discours qui rend, qui exprime la gratitude, qui reconnaît ce qui a été reçu. C'est une culture de la reconnaissance contre une culture de la consommation, même avec les mots. Et il insiste sur le parmi vous. C'est une culture de communauté. Voilà. Bâtir une communauté où même le langage respire cette identité d'enfant aimé. Le tableau est de plus en plus clair. Mais on arrive au passage qui fait vraiment grincer des dents. Fin du verset 5, l'avertissement. Le passage difficile. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La phrase est d'une dureté absolue. On lit ça et on se dit « une seule erreur et c'est fini, je suis exclu ». C'est terrifiant. C'est la réaction normale. Et c'est pour ça qu'il faut lire très, très attentivement. La grammaire, ici, est notre meilleur allié. Ah bon? Le texte n'utilise pas des verbes d'action. Il utilise des noms qui décrivent une identité. Il ne dit pas « celui qui, un jour, commet un acte impur Il parle de l'impudique. ». De l'impur, du cupide. Attendez, ça c'est quoi? C'est un point capital. Vous dites que la différence entre faire un acte et être quelqu'un, c'est ça la clé? C'est la distinction qui change tout. Le texte ne parle pas d'un dérapage, d'une chute, d'un acte isolé, même grave. Non. Il décrit une personne dont la vie entière, la trajectoire fondamentale, est caractérisée par ses comportements. C'est quelqu'un dont l'identité profonde est définie par la prédation et l'idolâtrie. Et cette personne, par définition, Elle s'est placée elle-même en dehors de la logique du royaume, qui est une logique de don. Ce n'est donc pas tant une sentence qui tombe pour une faute qu'un diagnostic. Un diagnostic qui dit « cette manière de vivre est incompatible avec la réalité du royaume ». D'accord. Donc, ce n'est pas une condamnation de la faiblesse, mais une clarification sur la direction. Il ne s'agit pas de celui qui a glissé sur le chemin, Non. mais de celui qui a délibérément choisi de marcher sur une autre route, qui va dans la direction opposée. C'est ça. Ça change tout. Et ça éclaire la suite, les versets 6 et 7. « Que personne ne vous séduise par de vains discours. N'ayez donc aucune part avec eux. » C'est qui ce personne? Les influenceurs de l'époque qui disaient « Détendez-vous, c'est pas si grave ». On peut tout à fait le voir comme ça, oui. Les vains discours, ce sont toutes les justifications, toutes les philosophies de vie qui cherchent à banaliser ou à légitimer ces comportements. Les voix qui murmurent « Tout le monde le fait ». Il faut bien profiter de la vie, ou Dieu est amour, il ne regarde pas à ces détails. Le texte met en garde contre cette séduction intellectuelle qui anesthésie la conscience. Et les fils de la rébellion, avec qui il ne faut pas avoir de part. Ce sont ceux qui ont pleinement adopté ce système de valeurs inverses. L'appel à ne pas avoir part avec eux est un appel au discernement, à l'intégrité. Ça ne veut pas dire couper toute relation humaine. Pas forcément non.
Ça veut dire refuser de participer à leur système de valeurs, refuser de cautionner leur mode de vie qui est en opposition frontale avec la marche dans la charité. C'est une question de loyauté en fait. On ne peut pas prétendre marcher vers le nord tout en prenant un billet de train pour le sud. Si on résume le voyage qu'on vient de faire, la logique est finalement implacable. On part de cet appel immense à imiter Dieu. Mhm. Mais cet appel n'est pas un fardeau, il est ancré dans une identité qu'on a déjà. On est des enfants bien-aimés. C'est le fondement. Ce grand idéal est ensuite rendu très concret par un modèle, l'amour du Christ. Un amour qui se donne. Jusqu'au bout. Et ensuite, la fameuse liste d'interdits n'est pas une série de règles moralisatrices. C'est simplement le négatif de ce modèle. Tout ce qui relève du « je prends » est l'exact contraire du « je me donne ». C'est ça? Et enfin, l'avertissement final, ce n'est pas une menace, mais une clarification. Il y a deux routes, deux logiques de vie, et elles sont exclusives. Le texte nous demande juste d'être lucide sur la route qu'on choisit. C'est une excellente synthèse. Et ce qui est magnifique, je trouve, c'est la tension productive que ce texte maintient. Une tension givienne, Oui, d'un côté, un idéal éthique, vertigineux, imiter Dieu. Et de l'autre, la certitude fondamentale, rassurante, d'être déjà aimé et accepté inconditionnellement. L'un ne va pas sans l'autre. l'éthique n'est pas la condition pour obtenir l'amour. Non, elle en est la conséquence naturelle. Et on pourrait même dire la conséquence joyeuse. C'est ça qui empêche le texte de sombrer soit dans un légalisme écrasant, soit dans un laxisme où plus rien n'a d'importance. C'est une éthique de la gratitude. Et pour finir, il y a cette petite phrase qui continue de résonner. Le texte demande que certaines choses ne soient pas même nommées parmi vous, comme si elles devaient devenir complètement étrangères à la culture du groupe. Hmm. Et ça m'interroge pour aujourd'hui. Dans un monde où on est saturé d'images, de discours, de polémiques, à quoi ressemblerait concrètement une communauté, une famille, une équipe, un groupe d'amis qui réussirait à créer une culture où des comportements destructeurs comme la médisance, la cupidité, le mépris seraient si étrangers qu'ils ne feraient même plus partie de la conversation. Ce serait... Comme si quelqu'un se mettait à fumer dans une maternité. Ça semblerait juste déplacé, absurde. Et si on parvenait à créer ce vide, par quoi est-ce qu'on le remplirait ?